La prière est la nourriture de ton esprit. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque tu as envie de prier, tu sens la fatigue. C'est parce que ton corps est soumis à une logique qui n'obéit pas à la logique de l'esprit. Et le bien que la prière te fait, le bien que la prière est censée apporter dans la vie d'un être humain est nuisible pour la logique du monde. Et quand je parle du monde, attention, je ne parle pas de la terre sur laquelle nous habitons, mais je parle d'un système de pensée qui domine sur cette terre, un système de pensée qui régit le monde. Donc la prière, vous voyez le nombre de fois où l'apôtre Paul demande aux gens de prier pour lui, le nombre de fois où l'apôtre Paul demande, ou le nombre de fois où le Saint-Esprit vous exhorte à prier sans cesse. Nous allons parler de ça ce matin pour que quelqu'un comprenne ce que c'est que la prière. Et j'aimerais aussi que tu saches que la prière, ce n'est pas seulement quand tu te mets à genoux pour parler à Dieu. Mais la prière, c'est aussi ton caractère. La prière, c'est aussi tes relations avec les autres. La prière, c'est aussi ta générosité. Une personne qui est libérale est une personne qui prie. C'est un état d'esprit dans lequel tu maintiens ton corps, dans lequel tu maintiens ta mentalité et ton esprit. Et cela t'est salutaire. Cela te fait beaucoup de bien. Et cela fait beaucoup de mal à toute la logique du monde qui s'exprime au travers de ton corps. Et il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre ce matin à cause de tous les problèmes par lesquels il est assailli. Il blâme Dieu dans ses prières et il en veut à Dieu. Il en veut même au monde parce qu'il se dit mais pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Mais il oublie une instruction que le Seigneur lui a donnée qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps être en train de réciter des prières. Non. Mais ça veut dire que vous devez vous maintenir dans un état conscient, dans un état émotionnel qui est proche de la piété. Parce que la prière, c'est la piété. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, une personne qui prie est une personne qui n'est jamais surprise. Une personne qui prie est comme un appareil connecté à une prise électrique. Cet appareil reçoit constamment du courant. Et lorsqu'une information arrive et que cet appareil est allumé, si c'est une radio ou une télé, l'information vous parviendra parce que vous êtes alimenté quelque part. Vous voyez, vous ne serez jamais surpris. Ce qui va arriver, vous le verrez d'avance dans un rêve. Le Seigneur vous parlera d'une manière ou d'une autre. Une personne qui prie est une personne qui sait à quoi s'attendre. Et toi qui te plains de ce que tu es aujourd'hui dans les problèmes, j'aimerais te rappeler cette histoire de Paul et de Silas dans la prison. J'aimerais te rappeler que ces gens étaient emprisonnés, mais qu'ils ne se sont pas plaints, qu'ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ont prié, ils ont glorifié Dieu, ils ont loué le Seigneur. Parce que la louange également est une prière puissante. Ils ont loué le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et toutes les portes se sont ouvertes. Et les portes qui s'ouvrent, ce sont les opportunités qui vous manquent aujourd'hui. Ce sont les liens avec lesquels le diable vous lie. Il lie votre vie, il vous empêche d'expérimenter la grâce de Dieu. Et la prière est capable de rompre ces choses, d'ouvrir ces portes. Et la Bible dit que les liens des prisonniers furent déliés. Cela signifie que votre prière peut délier les liens des personnes qui vous entourent.